acte. Il n'y a pas parlable dedans. Mais la manière dont tu informes, ce n'est pas respectueux. Hein? Cette manière n'est pas respectueuse. Il faut revoir ta manière de t'adresser aux gens. Cependant, force est de constater qu'après près de 9 ans d'existence, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle. C'est-à-dire quoi, chers camarades? Le G5 Sahel, normalement, c'est de créer des institutions pour combattre les terreaux, pour dire sans terre à terre. Les gens se sont mis ensemble pour pouvoir être forts et pour combattre les terreaux. Mais les gens ont constaté que les gens ne jouent pas leur rôle. L'institution, les membres, ceux qui sont membres là, eux, ils ne jouent pas leur rôle. Donc ça veut dire que c'est, quand on dit G5, je crois que c'est les 5 pays qui sont dans cette organisation. Donc le Mali, qui anciennement n'était plus membre du G5 Sahel, et comme dans le Liptako Gourmand, il y a 3 pays, mais normalement, les 2 autres pays du Liptako Gourmand, de l'AES, ont décidé de sortir du G5 Sahel. Je pense que c'est très plausible, chers camarades. C'est normal. Parce que si le Mali n'est pas dans le G5 Sahel, et que le Burkina et le Niger sont toujours dans ce G5 Sahel, il n'y a pas une complémentarité d'objectivité. On parle le gros français maintenant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'ordre. Désormais, dorénavant, le Mali ne peut pas prendre une décision qui sera combattue par le Niger et par le Burkina. C'est comme ça. C'est la défense en ligne, comme en classe. Ceux qui ont fait papier, ils savent de quoi je parle. Quand je dis la défense en ligne, les vrais gars qui ont fait papier comme moi là, ils savent de quoi je parle. Qui sait de quoi je parle, s'il vous plaît? C'est ça qui est ici, hein. La défense en ligne. Le bout de papier qui s'envole. On enroule ça, on fait comme ça, les billes. Le gars attrape ça, il met ça de l'autre côté. Le badger. C'est ça la défense en ligne, chers camarades. C'est ça qui est là. C'est la défense en ligne, chers camarades. Voilà. Parce que vraiment, dans nos débuts au lycée, on faisait ce genre de choses. Mais après, lorsque j'ai pris conscience que ce sont mes études qui représentent mes parents, mon père et ma mère, j'ai vraiment opté aux vraies études. C'est-à-dire étudier, comprendre, connaître et avoir de bonnes notes. Et ça, un tricheur, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux t'en sortir peut-être en classe, mais à l'examen où on surveille sérieusement, tu risques de te casser les côtes. Vous voyez? Voilà, donc à partir de 4e, je ne trichais plus. J'étais déjà très fort parce que je bossais sérieusement, chers camarades. Chers camarades, pompez le cœur. On continue. Dans l'entente commune, dans l'entendement commun de nos 2 États, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel. Donc ça veut dire le G5 Sahel là, c'est une organisation du Sahel, mais qui fait quoi? Ou qui ne fait pas quoi? Qui ne sert pas les intérêts du Sahel. Alors, à quoi bon faire partie de ce G5 Sahel? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le français qui sont en train de parler. Je reprends. Dans l'entendement commun, c'est pourquoi on dit l'entendement commun. C'est comme la CEDEAO là. Voilà, son rôle, c'est de protéger les États de l'Afrique de l'Ouest. Mais la CEDEAO était prête à aller bombarder un État membre de l'Afrique de l'Ouest. C'est incompréhensible. C'est comme si l'OTAN s'organise pour aller bombarder la France. Ça ne peut jamais exister. Je ne sais pas si vous comprenez. Soit ils vont demander à la France de sortir de l'OTAN avant de bombarder la France. Mais l'OTAN ne pourra jamais bombarder la France tant que la France est membre de l'OTAN. Mais c'est ce qu'on voit en Afrique. Pourquoi nous les hommes noirs, tout est noir autour de nous?
On a des comportements noirs, des présidents noirs, des cœurs noirs, des réactions noires. On est noir, les cheveux noirs, les yeux noirs, tout est noir. Or, quand Dieu nous a créé, même chose que les blancs, on va dans les mêmes hôpitaux, on a les mêmes médicaments, on a les mêmes réactions aux douleurs, aux plaisirs, on a la même couleur de sang. Mais pourquoi nos comportements sont noirs? C'est ça le problème. On ne copie pas. Les gens copient la mauvaise partie de l'Occident. Ils regardent les films où on égorge les gens. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est devenu, c'est-à-dire il y a des profilers, il y a des tueurs en série en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, je ne sais pas si c'est où là. C'est où même? Attends, j'ai mis ça dans le groupe LRP. Je vais vous faire sortir ça. Donne-moi un instant. À Yopougon Niangon, avant-hier, ils ont attrapé d'autres qui ont tué une institutrice. À Yopougon Niangon, ce salopard-là, il a tué une dame encore. Une jolie femme. Attends, vous montez la femme là. Regardez la femme là. Regardez ici. Regardez la femme. Regardez. Elle est femme même. Regardez la femme. Regardez. Il a mis fin à la vie de cette dame là. Aujourd'hui encore à Niangon. On ne fait que copier les mauvaises parties de ces gens. On ne copie pas les bonnes parties. Quand le blanc dit l'OTAN, même souvent même l'OTAN, c'est-à-dire souvent même le gars n'a pas raison, ils sont peints. Même ceux même qui ne sont pas membres de l'OTAN et qui parlent bon pour eux là, ils sont derrière, comme l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Mais les États-Unis, là qu'on a donné même à l'Ukraine, on ne peut pas calculer. Des milliards et des milliards de dollars. Des drones, des armes, tout l'OTAN a donné. Vous voyez? Parce que l'Ukraine a un penchant pour l'OTAN. Ils ne sont même pas dans l'OTAN, hein, mais ils ont un penchant pour l'OTAN. L'OTAN les aide. Mais chez nous, on s'entretue. Voilà G5 Sahel. On dit dans l'entendement commun de nos deux États, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel. Ça veut dire le G5 là, c'est comme la CEDEAO. Au lieu de servir aux intérêts des 5 pays membres du G5 Sahel, eux, ils sont en train de servir les intérêts des étrangers. C'est ce qui pousse le Burkina et le Mali et le Niger aujourd'hui à suivre la voie du Mali et à sortir du G5 Sahel, chers camarades. Et c'est comme ça que toutes les institutions, la chaleur a commencé à être forte, hein? Même ici de la première, ça commence à me frapper. C'est comme ça, toutes les institutions. Je vais couper un peu. Je ne sais pas si dans leur chambre là c'est bien chaud, mais je vais couper. On s'est réveillé avec ça. Donc donnez-moi un instant. Il commence à faire trop chaud déjà. On peut déjà couper. Donnez-moi un instant, hein. Je vais... Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, on continue. Alors, le G5 ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel. Encore moins accepter le dictat que quelques puissances, que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé, c'est donc en toute lucidité que le Burkina Faso et le Niger ont pris la responsabilité historique de se retirer de cette organisation. On va continuer, chers camarades. Continuons, chers camarades. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Niger, profondément attaché à la réalisation d'une paix durable dans l'espace sahélien, demeure convaincu de la nécessité d'un engagement solidaire de nos États dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ainsi que le développement. À cet effet, le Burkina Faso et le Niger
maintiendront leur dynamique de coopération, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, pour faire de notre espace sahélien un espace de souveraineté assuré pour la reconquête de nos territoires et pour la restauration de la paix et de la sécurité, gage d'un développement partagé pour le peuple du Sahel. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, chers camarades? Partagez le live, chers camarades. Partagez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, chers camarades. Je finis bientôt. Mettez le cœur. Est-ce que vous pouvez mettre le cœur pour le patriote? Est-ce que vous pouvez mettre le cœur pour ces deux patries, le Burkina et le Niger? Est-ce que vous pouvez mettre le cœur pour le patriote et pour la patrie, le Niger, chers camarades? Voici les deux signatures. La signature donc du Niger et la signature côté Burkina Faso. Voilà. Donc ce sont ces chevaliers de l'ordre national qui ont signé. Nous avons Emmanuel Ouedraogo côté Burkina et Abdraman Amadou. Voilà. Voilà. Aïe, depuis j'ai éteint la semaine, lui il s'est éteint. Hein, comme c'est... Ça maintenant je vois. Chers camarades. Donc vous comprenez, chers camarades. Donc ils sont en train de dire, regardez la dernière partie, ils disent à cet effet, le Burkina et le Niger maintiendront leur dynamique de coopération au sein de l'Alliance du Sahel, c'est-à-dire l'AES. Donc ils sont en train de dire, normalement, et c'est normal, on ne peut pas épuiser nos forces. On est membre d'une organisation qui ne sert pas à nos intérêts. Et on a créé une autre organisation qui visiblement sert à notre intérêt. La preuve. C'est vrai que c'est après les menaces de la CEDEAO que le Niger est rentré dans l'AES. Si vous voulez que l'AES a été créé. L'AES a été créé juste après la menace. Est-ce que c'est après, mais c'est avant? On était en juillet. Lorsque la CEDEAO a donné l'ultimatum de bombarder un certain dimanche. Est-ce que l'AES existait? Je peux me tromper. Je crois très bien que c'est après la menace du bombardement de la part de la CEDEAO que l'AES s'est consolidée. Puisque le Burkina et le Mali n'avaient pas encore fait de déclaration. La déclaration a été faite juste après que la CEDEAO ait donné l'ultimatum d'une semaine au Niger. Que si Abdraman ne quittait pas le pouvoir, ils allaient aller frapper pour tuer les Nigériens. C'est là que le Burkina Faso et le Mali ont fait un communiqué conjoint pour dire toute agression contre le Niger signifierait une déclaration de guerre contre l'État du Mali et du Burkina Faso. Vous vous rappelez, non? Voilà. Donc, maintenant que l'alliance a été créée, voilà, on me dit que, M. Ibrahim me dit que oui, c'est bel et bien après la menace. Ouais, parce qu'avant la menace, il n'y avait pas encore de l'AES. L'AES a été créée, on me dit le 16 septembre. Voilà. Donc, si 16 septembre, est-ce que ce n'est pas trop tard? Ah, ok. C'est que les bases de l'AES ont été posées en juillet et c'est en septembre qu'ils ont fait la signature. Le Liptako Gourmand. Nous tous, on a fait des directs dessus qui ont fait plus de... ce jour-là, il y avait 4000 personnes en ligne. Le jour que je parlais du Liptako Gourmand. Voilà. Donc, chers camarades, c'est bel et bien après donc les menaces. Donc, voici, c'est ça que nous voyons, chers camarades. Pour ceux qui veulent voir le communiqué, vous pouvez... vous pouvez scanner ça, puisque nous sommes au moment de la dynamique. Donc, vous scannez ça et vous pouvez tomber sur le communiqué. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, hein, voilà, le truc est là. Vous pouvez scanner maintenant, même si vous avez un deuxième téléphone, vous scannez ça et vous allez tomber donc sur le communiqué. Et ça, c'est le gouvernement du Burkina Faso qui a fait ce QS-là. C'est eux qui ont créé ça. C'est très facile à créer d'ailleurs. Donc, chers camarades, voici un peu l'avancement de l'AES. Parce que tout ça, c'est l'avancement de l'AES. Donc, désormais, l'AES va se concentrer. Quand on parle de l'AES, je parle des 3 pays. Les 3 pays vont se concentrer essentiellement, mais je dis bien essentiellement. Je sais pas, partagez la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Et depuis, on est à 86. Partagez-moi la vidéo, chers camarades. Partagez parce que... Et mettez les likes. Mettez le cœur dans le direct, chers camarades. Aidez-nous. Ma page est au rouge. Je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ma page est encore au rouge. Ma page est au rouge et voilà. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, mais ma page est au rouge et j'ai pris 4 jours de repos, 3 jours de repos.
Le 4e jour, j'ai fait quelques vidéos, mais bon, ma page est au rouge. Donc, mettez-moi des cœurs, réveillez encore la page, chers camarades. Réveillez la page, elle est en train de tomber au niveau c'est pas si, parce qu'ils ont trop signalé ça à un moment là. Les gens signalaient beaucoup ma page, elle est encore au rouge. Mais c'est pas grave, chers camarades. Aidez-moi à mettre les cœurs. Aidez-moi à mettre les cœurs, chers camarades. Donc, chers camarades, je dis que nous sommes en train d'évoluer au sein de l'AES. Regardez ici. Voici une autre nouvelle qui me fait plaisir. Ça a été déjà dit. Hein. Ils vont réaliser ce projet-là. Vous voyez? Et puis vous voyez comment c'est joli? C'est parce que c'est selfie. Donc vous avez l'impression que l'image est renversée. Vous avez l'impression que l'image est renversée. Sinon, c'est l'AES que vous voyez. Ce sont des 3D, les 3D que nos développeurs, hein, qui sont membres de ces pays-là, vous voyez même l'aile de l'avion, ici, c'est mis l'AES. Vous voyez, ici, c'est mis l'AES. C'est trop joli. Et là, c'est mis l'AES. Imaginez-vous qu'on a des Boeing de ce genre. Hein? Et le Mali, le Burkina et le Niger peuvent faire ça. Boeing, là, on peut prendre ça en crédit. Voilà là où il faut prendre des vrais crédits. Voici là où il faut prendre des vrais crédits. Ils peuvent aller tisser les trucs avec les Américains. Ou avec, et c'est pas Boeing là, est fabriqué où? L'entreprise Boeing là, c'est pour quel pays? C'est pour les Américains, je crois, Boeing. Hein? Donc, ils peuvent aller, hein, voir. Attends, je vais voir. Où est Boeing? Comment on écrit ça même? Boeing. Boeing, voilà. Ça appartient à qui? C'est ce que je veux savoir. Global Service, never been committed. Ils disent rien de bon ici, c'est pas grave. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Moi, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, mais ils sont un peu partout. Ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont partout. Voilà, c'est une grande entreprise, mais je pense que ça appartient aux Américains. Je pense, si je ne me mélange pas ici, je peux me tromper, mais on dirait qu'il y a une représentation forte en France. En France, il y a une très grande représentation de Boeing là-bas aussi. Voilà. Mais c'est eux qui fabriquent c'est un truc aéronautique. Ils fabriquent les gros avions. Je pense que l'AES peut aller parler avec eux. Voilà. Monsieur Youssouf me dit que, Youssouf Ouedraogo dit que c'est une entreprise américaine. Et j'y ai pensé. Voilà. Donc, ils peuvent venir signer des vrais contrats avec Boeing. Hein? Et ça l'avion même s'appelle Boeing. Maintenant, chaque avion a des codes et des noms. Voilà. Donc, il ne faut pas dire les Yankees. J'aime pas trop vos manières d'appeler les Américains. Là. Hein? Dites les Américains tout court. Pourquoi vous voulez modifier les noms? Yankees, ça veut dire quoi? Hein? Et puis désormais, je suis américain, donc faites attention. Voilà, donc pour la France, c'est Airbus. Comme le dit quelqu'un, Ibrahim Sako, il dit c'est Airbus. Et Boeing, c'est une entreprise américaine. Je pense que c'est la première entreprise qui fabrique les gros avions. Voilà, les gros avions. Voilà. Hein? Eux, ils sont très forts dans les gros avions. Je veux parler des avions de voyage là, balèzes là. C'est eux qui fabriquent ça. Voilà. Donc, ils peuvent aller tisser. C'est des contrats. C'est des contrats. C'est pas démoniaque. Ils vont dire, mais donc, ils disent qu'ils sont forts et puis ils vont prendre l'avion. Mais le Mali ne fabrique pas d'avion. Le Niger ne fabrique pas d'avion. Donc, s'ils veulent créer leur aéroport, ils doivent signer des contrats avec ces gens-là. Voilà, leur donner une bonne avance, ok, signer des contrats. Contrats, ça ne veut pas dire qu'ils vont vendre l'Afrique, ils vont vendre le Burkina. Non, c'est pour dire qu'on va payer l'argent là sur telle période, telle modalité. C'est tout, c'est ça le contrat. Voilà, ils vont signer des contrats, des petits intérêts, puis quoi? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, voici un peu le direct pour l'AES que je voulais dire. Voilà. Alors, quelqu'un dit, moi, j'ai toujours pensé que ça... Non, Boeing, la France, on dirait c'est Airbus. Boeing, ça, c'est une entreprise... Attends, je vais chercher ça ici. C'est une entreprise américaine. Même le Ing, là, c'est anglais. Le Ing, là, ING, là, c'est anglais. On appelle ça Jerof. Le Boeing, même, c'est un mot anglais. Mais je vais voir. Who is the Boeing's owner? Je vais voir. Il y a posé la question en anglais pour voir. Qui est le propriétaire de Boeing? Voilà, il s'appelle Dave Calhoun. Son nom est bizarre, hein? C'est un Américain. Voilà, voici le CEO, le premier responsable. Ok? Voilà, donc c'est ça. Ok? Donc c'est une entreprise américaine. Ok? Voilà, c'est ce qu'ils mettent ici. Donnez-moi un instant, hein. Attendez, donnez-moi un instant, je vais voir quelque chose.
Voilà, ça est sur Wikipédia. Faut taper Wikipédia. Regardez, on dit Boeing non officiel. Boeing Company est un constructeur aéronautique et aérospatial américain. Son siège est à Virginia. Voilà, donc son siège, ça y est dans l'état de Virginia. Ok? Virginia, précisément à Arlington. Donc Arlington, Virginia, c'est là-bas le siège et c'est une entreprise aérospatiale, aéronautique américaine. Donc c'est américain, mes gars. Oh, c'est nous, on a tout. Il y a double nationalité, hein. Donc maintenant, là, faites attention. Vous qui dites Yankees, Yankees, là. Vous risquez d'être bloqué ici. Hein. Vous allez me mettre en parole avec ma deuxième nation. Voilà. Internet, là, c'est nous. C'est pour nous. Google, c'est pour nous. Gmail, c'est pour nous. Yahoo, c'est pour nous. Facebook, c'est pour nous. Eh, mon frère, on l'a... Mais bon, souvent, je ne suis pas trop d'accord avec les manières de gérer les choses. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ici, africain, j'ai pris la nationalité pour être en paix au niveau, au niveau des papiers. Chers camarades, donc voici un peu, après cette petite comédie, j'aimerais dire que je suis très content pour l'avion. Parce qu'ils ont dit ça, hein, le premier ministre du Burkina Faso a dit ça. Le premier ministre du Burkina Faso, il a dit ça. Voilà. Le Burkina Faso lui-même va augmenter ses potentialités au niveau de l'aviation, etc., etc. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. Voilà, c'est un peu ça, chers camarades. Voilà. Pour s'amuser un peu là, ouais, vraiment les Américains là, waouh, ils ont trop de choses que le monde utilise. Hein. Ils ont trop de choses que le monde utilise. Hein? Même les réseaux sociaux là, yeah, YouTube, c'est pour les Américains. Facebook, c'est pour les Américains. Gmail, les emails là, c'est pour les Américains. Hotmail, Gmail, Yahoo, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le TikTok, on dirait c'est pour les Chinois. Le TikTok. Wow. Internet, c'est les Américains c'est eux qui ont inventé ça. C'est eux qui sont les leaders. Internet. Vous voyez, non? Mais bon, nous on se bat pour notre continent et on sait qu'un jour on va s'en sortir. Chers camarades, je suis le patriote. Merci d'avoir regardé ce petit direct. Je vais donner rendez-vous tout à l'heure, tout de suite même. Vous voyez, non, quand il rentre dans le magasin là, où je suis parti vous montrer là, il y a les toits d'araignée. Dans la chambre, il y a toits d'araignée. Tellement il ne rentre pas là-bas. Quand madame sera venue, qu'elle sera enceinte, on va enlever tout, on va refaire la peinture, tout pour que l'enfant puisse dormir là-bas. Il y a une chambre vacante. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est 3 chambres. Voilà, 3 chambres, 2 douches. Bref. Donc, chers camarades, je donne rendez-vous tout à l'heure aux Ivoiriens parce que je dois faire un direct tout à l'heure. Donc, pour ceux qui peuvent revenir, par exemple, on dirait les notifications ne sont pas trop... Les gens n'envoient pas les notifications. Donc, pour ceux qui veulent suivre le direct sur les Ivoiriens, tout à l'heure, je dois faire un direct. Voilà. Ça, c'était pour l'AES. Merci aux quelques centaines de personnes qui ont regardé. Ça me fait très mal que la page ait vraiment été touchée. On est vraiment touché au niveau de la page. Mais ce n'est pas grave. C'est le risque du métier. Peut-être que j'emploie des mots que Facebook n'aime pas. Donc, ils m'ont mis au rouge. Donc, on ne recommande plus mes vidéos et on n'envoie plus, comment on appelle ça? Voilà. Donc, le monde utilise américain que chinois. Hein. Mais il faut taper, il faut faire tes recherches. Ça donne mot de tête. Souvent, même, tu vas même dire que c'est injuste. C'est eux qui ont tout. Il faut te renseigner. Même Internet, là, c'est pour les Américains. Il faut bien te renseigner. Quand on dit www, là, c'est pour les Américains. La vraie définition, c'est World Wide, il a oublié, hein? World Wide, quelque chose comme ça. C'est eux qui ont créé Internet. C'est pourquoi ça commence comme ça. C'est eux qui ont créé, vous voyez, non? Tout, presque tout, c'est les Américains. Les Chinois, ils sont nombreux, donc eux, ils fabriquent beaucoup. Voilà, ils fabriquent beaucoup, mais les choses sûres de ce monde-là, c'est eux qui sont derrière. Les Russes, ils sont forts en armes. Voilà, l'arme la plus utilisée est russe, la Kalachnikov. Elle est utilisée par des milliards de personnes. Voilà, donc en armes, les Russes, en termes de mondial, les Russes sont premiers, mais en termes militaires, on est première puissance devant les Russes. Donc c'est un peu bizarre comme ça, mais c'est comme ça, ça y est. Voilà. Les Chinois, eux, ils fabriquent en masse. Maintenant, en termes de voitures, en termes de dureté, c'est les Japonais. Les Japonais ils ont des voitures qui durent. Voilà, ils ont des voitures qui durent. Comme Toyota, par exemple. Hein, voilà. Voilà, World Wide Web.
c'est pour les Américains. Voilà. Google même, c'est pour eux. Google Scholar, vrai Google, les emails, tout ce que vous prenez, tout ça, c'est ici. C'est ici, c'est contrôlé. Voilà. C'est comme ça, chers camarades. Mais bon, c'est ça la vie. Hein. Merci d'avoir suivi. On a fait un peu de comédie. Mais bon, je voulais quand même... ça me fait mal que la page est vraiment touchée. Je suis au rouge. Je suis au rouge. Regardez même, le direct est bloqué. Regardez. Donc vous allez voir que c'est bloqué dans plusieurs pays. Voilà, ils ont bloqué. Je suis en direct, hein. Regardez. Vous voyez, je suis en direct. Ah, maintenant c'est venu. Vous voyez, c'était bloqué. Donc peut-être que la page a un problème sérieux. Donc c'est pourquoi, tout à l'heure on était presque à 500, on est descendu, brrr, regardez le nombre. Voilà, parce que j'ai un problème, ma page a un problème, chers camarades. Donc si vous m'encouragez avec les partages, au fur et à mesure, ils vont enlever la restriction. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ils m'ont fermé, chers camarades. Ils m'ont fermé. Attendez, vérifier encore. Voilà. Vous voyez, regardez ici. Le compte est restreint. Regardez ici. Je ne sais pas si vous voyez le truc qui est là. Le truc rouge là, en tension là. Compte restreint. Regardez, compte restreint. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Voilà. Et c'est toujours Herman le Patriote. Hein. Voilà le logo. Herman le Patriote. C'est toujours le Patriote. Regardez le logo ici. Voilà. C'est toujours le Patriote. C'est le même logo qui est là. Mais quand il fait comme ça, quand je rentre ici, on dit le compte est restreint. Le compte est restreint, chers camarades. Donc, ils ont restreint ma page. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Merci, chers camarades. Merci d'avoir suivi ce petit direct. Que Dieu vous bénisse. On va réveiller la page avec vos cœurs, vos partages. On va réveiller. Ceux qui reçoivent les notifications, tant mieux pour vous. Ceux qui ne reçoivent pas, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de ma faute. La page est au restreint. À bientôt.